Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mardi 21 janvier 2014. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar avec donc cette phase de baisse qui continue. Donc on avait acté ici un contact avec le retracement des 61,8%, retracement de Fibonacci bien sûr, dont les références se trouvent sur la précédente tendance haussière. On avait une zone ici horizontale, donc pour l'instant le cours résiste bien. On sait que le retracement des 61,8 est une zone de retracement majeure pour ce qui est des tradings en tendance. On a ici une poursuite du mouvement, même si eh bien le deuxième contact ici n'est pas venu percer la bande de Bollinger inférieure. On a, en fait, il faut voir ça comme je dirais l'allongement du rebond technique, hein. C'est-à-dire on a eu premier rebond ici, on est venu confirmer le contact et puis on est venu toucher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, on le voit encore une fois, la moyenne mobile 20 exponentielle qui joue bien pour l'instant son rôle de résistance puisque les cours se replient et on serait plutôt dans une phase de continuité. Alors par contre, là où ça changerait quelque chose, c'est que du coup, si on était dans cette phase de continuité, donc qui sera confirmée par la cassure ici de cette zone des 1,3515, eh bien nous aurions la rupture du retracement des 61,8% Fibonacci, avec dans ce cas-là un objectif de retracement total qui se situerait à 1,3295. Donc là, cette phase de baisse ici qui n'en est qu'à son début est assez importante, d'autant plus que si nous regardons ici la configuration technique, eh bien on ne peut pas dire qu'on soit survendu, donc il est tout à fait possible de casser ici sur ce mouvement, hein, ça vient du fait que nous avons ici eh bien, une configuration tout à fait favorable. En ce qui concerne le mouvement baissier, donc si les cours cassent cette zone, eh bien on a vu où cela pourrait nous amener d'un point de vue moyen terme. Par contre ici il y a une possibilité de retournement à la hausse, qui plus est sur le retracement des 61,8% de Fibonacci. Nous avons ici deux points bas quasi similaires avec un point haut ici entre les deux. Donc on a une possibilité de double bottom. Donc le double bottom serait validé sur une cassure haussière de cette zone des 1,3570. 1,3570 cassé nous donnera un signal de double bottom puisque nous aurions ici premier bras baissier, rebond, deuxième bras baissier qui vient juste ici sur la même zone que le premier point bas, même si ici on le dépasse légèrement, et donc on repropulserait ici les cours vers une zone 1,3630, hein. On peut faire le calcul, 1,3515 ici pour aller jusqu'à 1,3570, ça nous fait 55 points d'amplitude, on serait à 1,3625. Bon, je n'étais pas très loin, on est ni plus ni moins ici que sur cette zone de résistance. Donc attention ici à surveiller, donc cette zone de point haut à 1,3570 et cette zone de point bas à 1,3515. Sur le câble, nous avons toujours des mouvements assez volatiles au sein d'une tendance neutre, puisque nous sommes ici dans une évolution en range, hein, depuis que les cours sont sortis ici de cette zone haussière. Neutre, légèrement haussière plutôt du point de vue court terme, puisque même si on n'arrive pas dans un premier temps à acter ici une cassure de cette zone de résistance, là on est monté, on a réussi, mais surtout on voit bien qu'on se cale ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, alors même que les indicateurs nous indiquaient plutôt une phase de consolidation, bon, consolidation qui est arrivée mais d'une manière presque horizontale, et notamment avec le MACD aussi qui signalait bien cette phase de configuration. Sur cette bougie, les cours donc se retournent et on retrouve une dynamique avec donc comme schéma eh bien, une cassure brutale, hein, de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, on n'a pas eu contact avec la bolle supérieure, mais on est revenu ici, suite au contact avec cette zone de résistance majeure, on est revenu chercher une première fois ici moyenne mobile 20 exponentielle. On n'a toujours pas réussi à dépasser cette zone ici, hein, 64,42. On revient chercher de la force et ensuite hop, on acte la sortie et donc la continuité du mouvement haussier court terme. Donc, par contre maintenant il faut confirmer, on a presque eu contact ici sur cette phase, mais je dirais que tant que la moyenne mobile 20 exponentielle reste le support de l'évolution, avec notamment des cassures qui interviennent toujours au-dessus, eh bien la tendance demeurera haussière.
Et enfin sur le dollar yen, où on peut admirer eh bien, la précision avec laquelle les cours sont venus ici se casser les dents encore une fois sur cette résistance baissière. Je vous l'avais tracé il y a quelques jours. On avait ici 3 points significatifs. Et bien regardez là, sur le quatrième, eh bien, on vient échouer encore une fois sur cette zone. Donc rien n'est perdu, on n'a pas encore totalement retourné la situation. Tant que les cours ici restent au-dessus de cette zone des 103,85, on est toujours dans un flux à préférence haussière. Il est assez intéressant de constater ici que suite à ce rebond technique, on est venu inverser le flux ici sur un contact avec la bande de Bollinger inférieure, et puis on s'est redirigé ici vers cette bolle supérieure. Donc là on est vraiment dans un schéma de possibilité de retournement, mais où il n'y a pas assez de force pour vraiment venir s'extirper ici de cette zone de baisse qui est limitée justement par cette zone de résistance. Donc ce qu'il faut surveiller dès demain, c'est cette zone ici 104, 60, 65. Tant qu'on reste ici au-dessus des 103,85, ça peut être pour un retour. Ici on prend un petit peu de force et ensuite on casse. Donc sur une cassure, premier objectif se situerait ici à 105.15. Donc sur une cassure ici de cette résistance. Par contre, sur une cassure de celle-ci, 103,85, tant que l'on ne casse pas ici cette résistance, eh bien cela sera un signe de perte de dynamique haussière. On perdrait de la force ici et on reviendrait quasiment à coup sûr ici sur les 103,35 et on neutraliserait donc la position. Par contre, enfin la tendance court terme en cours. Par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est que je vous avais indiqué ici cette phase d'évolution en biseau d'écartement. Le fait que nous ayons eu ici deux points hauts rapprochés, non séparés ici par un contact avec le bas du biseau, montrerait plutôt que la sortie devrait intervenir assez rapidement, à partir du moment où l'on ne vient plus ici tester les points bas, le biseau d'élargissement étant une figure donc de consolidation dont la sortie est traditionnellement non, statistiquement haussière. Eh bien il semblerait que le moment est en train de se préparer, donc on surveillera ici une éventuelle cassure des 104,635. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.